La gestion de l'eau potable en Valais est une affaire très complexe en liaison avec la topographie des lieux. En effet, nous n'avons pas moins de 3000 sources, 30 forages, 1000 réseaux et 200 distributeurs. Ceci nécessite donc une collaboration très stricte entre les communes et le SCAV, c'est-à-dire le service de la consommation et des affaires vétérinaires, dont les bureaux se trouvent à Sion, dans le laboratoire cantonal. Au travers des contrôles de routine ou des pointages ou lors d'interventions sur demande, il est possible de découvrir dans les 24 à 48 heures une positivité de cet échantillon. C'est le temps minimum nécessaire pour que les germes puissent croître normalement et qu'on puisse les mettre en évidence. Dès ce délai, l'intervention peut se mettre sur pied immédiatement pour protéger la population. Docteur Rossier, dites-nous, quelles sont les activités du laboratoire cantonal? Alors, le laboratoire cantonal fait partie en fait du service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est donc composé d'une part de la partie protection des consommateurs au point de vue sécurité alimentaire et de l'autre partie sécurité vétérinaire qui permet en fait de contrôler soit le bien-être des animaux, soit les prescriptions correctes face à l'abattage. Dans la partie service de la consommation, nous avons une organisation basée sur des laboratoires de microbiologie et de chimie, d'une part, et d'autre part sur un inspectorat. Les buts du service sont d'assurer la sécurité alimentaire, la lutte contre la tromperie et également s'assurer que l'hygiène des procédés, que ce soit dans les industries ou dans les restaurants, sont respectés pour le bien du consommateur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui peut-être, c'est la partie distribution d'eau dont les entreprises sont les communes. La responsabilité de fournir de l'eau potable incombe aux communes qui doivent définir une zone de protection des sources, puis un captage, un traitement éventuel sur à peu près 1/5 des eaux en Valais, et ensuite la distribution. Et nous, le SCAV, sommes en fait l'organe de contrôle de l'exécution des bases légales concernant l'eau. L'inspecteur des eaux, M. Venetz, est sur place pour une prise d'échantillon d'eau dans une bouteille stérile après avoir stérilisé le goulot du robinet de la fontaine. C'est au premier étage, laboratoire de microbiologie, qu'arrivent les échantillons d'eau à analyser, ce que nous apporte l'inspecteur des eaux. Christine, le laboratoire m'a informé qu'un des contrôles officiels des eaux de hier a débouché sur la découverte d'une contamination fécale importante. Peux-tu prendre des dispositions pour informer la commune et protéger la population? Est-ce que tu pourrais me dire de combien est la pollution de ce réseau d'eau? Alors, on a les résultats des Escherichia coli qui est à 30 colonies. Les entérocoques vont venir demain, mais il faut déjà prendre des dispositions aujourd'hui. Alors on va s'en occuper, l'inspectorat va informer la commune. Tout d'abord, on va s'assurer qu'ils informent la population. Deuxièmement, qu'ils recherchent les causes de la pollution. Et troisièmement, si besoin, qu'ils traitent le réseau. Ce que je peux déjà dire, c'est que c'est 3 sources qui sont concernées par la pollution de ce réseau. Pénétrons maintenant dans ce laboratoire afin de suivre les manipulations pour obtenir ces résultats. Pour travailler au laboratoire, il faut mettre une blouse de travail pour se protéger, des lunettes pour protéger ses yeux des projections, un masque pour les voies respiratoires, ainsi que des gants. Et nous changeons aussi nos chaussures pour ne pas contaminer l'extérieur et le laboratoire. Voilà, si vous désirez faire une analyse bactériologique de votre eau, soit de votre eau de réseau, soit de vos eaux de source, vous devez avoir une bouteille de 250 ml stérile, je précise bien stérile. Nous utilisons 100 ml pour la recherche des Escherichia coli, 100 ml pour la recherche des entérocoques et 2 fois 1 ml pour les germes aérobie mésophiles. On stérilise à la flamme d'un bec Bunsen les porte-filtres qui reçoivent les filtres. On stérilise également les récipients qui vont recevoir les 100 ml d'échantillons à analyser.
Le liquide est versé après avoir stérilisé à la flamme l'orifice du flacon. Après avoir traversé le filtre et abandonné éventuellement ses bactéries, il finit sa course dans le gros bocal en verre. Le filtre est ensuite enlevé et placé sur la gélose. S'il a retenu des bactéries dans son tramage de 0,45 microns, ces dernières vont pouvoir croître sur ce milieu nourricier. Pour les germes aérobies mésophiles, on va pipeter 2 ml de ce même échantillon. 2 bacs différents en recevront chacun 1 ml. Après avoir stérilisé l'orifice du flacon, on va y ajouter de la gélose actuellement conservée à 46 degrés qui va se gélifier en refroidissant. C'est la même sorte de gelée que celle des aspics que vous fabriquez en cuisine. Les bacs sont doucement agités pour homogénéisation. Pour chaque famille de bactéries, il y a des milieux sélectifs ainsi que des températures. Nous allons mettre ces milieux dans des incubateurs à des températures différentes pour que la pousse des bactéries soit optimale. Voilà, nous avons placé nos plaques dans les incubateurs. Pour avoir des résultats d'Escherichia coli, il va falloir attendre 24 heures. Pour les entérocoques, 48 et pour les germes aérobies mésophiles, 72. Donc il faut encore un peu de patience. Voilà, nous sommes après 24 heures des analyses et nous allons faire la lecture des Escherichia coli. Sur cette boîte, je compte 6 colonies d'Escherichia coli, donc cette eau n'est pas potable. Aujourd'hui, nous sommes après 48 heures de l'analyse de l'eau et nous allons calculer les colonies des entérocoques. Du point de vue des entérocoques, eau également non potable avec la présence de 4 colonies. Nous sommes le 3e jour et nous allons pouvoir faire la lecture des germes aérobies mésophiles. Dans cette eau, j'ai trouvé 10 germes aérobies mésophiles, mais en réalité ce n'est pas inquiétant car les tolérances sont de 100 germes aérobies mésophiles pour une eau de source et 300 germes aérobies mésophiles pour les eaux de réseau. Au fur et à mesure que les résultats tombent, l'inspecteur des eaux les transmet au fontainier de la commune. Oui, bonjour, Pierre-Michel Vanatz au laboratoire. Salut, tu vas bien? Oui, tip top. Ah, ouais, tu sais pourquoi je te téléphone? Écoute, suite au prélèvement d'eau que tu as fait, on a 14 colis, donc tu sais que c'est une petite pollution. Oui, tout à fait. Donc, tu connais la procédure. Chloration, avertir la population, va sur les sources voir si tu as eu éventuellement une intrusion de bétail ou du gibier qui aurait contaminé. Moi, je peux vous dépanner, je serai dans le secteur, je peux te faire un prélèvement d'eau, déjà cet après-midi encore. Ok, on se tient au courant.